Le radon, c'est quoi? C'est un gaz? Est-ce qu'on peut le sentir? Est-ce qu'on devrait tester notre maison pour le radon? Est-ce qu'il y en a même à Laval ou dans les Basses-Laurentides? Puis si on a, c'est-tu bien grave? Puis si oui, qu'est-ce qu'on fait? Combien ça va coûter? Bien, laisse-moi te dire que si tu m'avais posé ces questions-là il y a 2 semaines, j'aurais pas su quoi dire. Puis on s'entend, c'est pas le thème le plus sexy que j'ai fait à date. Mais là, j'ai une situation avec du radon dans une transaction, puis là, j'ai dû m'éduquer, puis vite. J'ai même eu la chance de bombarder de questions un expert dans le domaine dans mon dernier podcast, puis j'en revenais pas à quel point je savais rien sur le radon. J'ai réalisé à quel point c'est un sujet important. Je vais le partager avec vous, surtout que je vois que c'est très méconnu dans notre secteur. Fait que si tu es comme moi un beginner dans le sujet, voici tout ce que tu dois savoir en juste quelques minutes. Fait que, premièrement, c'est quoi du radon? C'est un gaz naturel qui provient du sol. C'est un des produits de la dégradation de l'uranium. Puis apparemment, il y en a beaucoup au Canada. C'est inodore, invisible, puis c'est un petit peu partout dans les maisons au Canada. Et très peu de gens savent c'est quoi, surtout dans notre secteur. Est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est un gaz qui est radioactif. Si on est exposé à des trop grandes concentrations, sur le long terme, ça peut provoquer des très grands problèmes pour la santé. On parle de cancer du poumon. Quand on est dehors, il n'y a pas de problème. On est exposé à des très faibles concentrations. Le problème, c'est dans les maisons où le radon peut s'accumuler. Fait que l'exposition au radon est tellement grave qu'après le tabac, le radon est la cause numéro 1 du cancer du poumon. Donc oui, c'est grave. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation en ce moment, autant de la part du gouvernement que des organismes comme l'Association pulmonaire du Québec, par exemple. Il y a beaucoup d'informations sur leur site web. Fait que t'as beau prendre soin de ta santé, aller au gym, bien manger, bien dormir. Si tu es exposé à trop de radon, c'est comme fumer 1 ou 2 paquets de cigarettes par jour. Tu pourrais donc te ramasser avec un cancer que tu aurais pu facilement prévenir. Si tu es déjà fumeur et tu es exposé au radon en plus, tu augmentes vraiment tes risques. Fait que est-ce qu'on en trouve à Laval et dans les Basses-Laurentides? Oui. Il y a des régions qui sont comme pires que d'autres. Oka a fait beaucoup les manchettes. Mais à ce jour, on estime que 18% des maisons québécoises dépassent la directive nationale sur le radon. Fait que ça, c'est 200 becquerels par mètre cube. J'espère que j'ai bien dit ça. Fait que rappelez-vous de ce chiffre-là, il va revenir. Fait que moi, j'ai fait un test dans l'ouest de Laval. J'ai pris le code postal qui commence par H7R. R, comme vous dites au Québec. Fait que dans le code postal, sur le site de l'Association pulmonaire du Québec, puis 40% des maisons qui avaient été testées dans ce code postal-là dépassent la directive nationale sur le radon. Yeah! Là, des villes comme Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Deux-Montagnes ont aussi participé en 2021 à des campagnes de sensibilisation du radon en distribuant plein de tests gratuits dans leur municipalité. Juste l'autre jour, j'ai vu une maison à vendre dans ce secteur qui avait un test avec une mesure de 800 becquerels par mètre cube. Ça, c'est 4 fois la quantité de radon acceptable au niveau canadien. Et c'est 8 fois la quantité acceptable selon l'Organisation mondiale de la santé, qui, eux, mettent ça à 100 becquerels par mètre cube. C'est grave. Puis ça, c'est dans notre secteur. Ben là, tu peux peut-être dire, moi, je suis dans une nouvelle construction, fait que je suis correct, right? En fait, non. Les constructions neuves sont souvent pires parce qu'elles sont tellement comme étanches que le radon reste pris dans l'enveloppe du bâtiment, plus qu'une vieille maison bien ventilée. Et en passant, c'est habituellement pire dans les sous-sols. Fait comment qu'on se protège? Ben, la façon la plus simple de savoir si notre maison a un niveau trop élevé de radon, c'est de faire un simple test qui coûte environ 40-50 $ pour les moins chers. Oui, il y en a des plus chers, là, avec des applications mobiles et tout, mais à 50 $, ça va faire la job. Puis je vais mettre des liens en bas de cette vidéo pour des endroits où on peut s'en procurer. Le test va prendre environ 3 mois et prendra des mesures durant cette période. Parce que la présence du radon, ça fluctue beaucoup d'un jour à l'autre, même d'heure à heure, il faut prendre une moyenne. 3 mois, c'est bon. OK, fait qu'est-ce qu'on fait si le test révèle des niveaux trop élevés de radon dans notre maison? La bonne nouvelle, c'est que si on a des niveaux élevés de radon qui dépassent le seuil acceptable, les solutions pour réduire le niveau acceptable sont beaucoup plus simples que je pensais, puis pas mal moins coûteuses. Moi, je voyais ça bien gros, là. Mais on parle ici d'un système qu'on installe dans le sous-sol qui coûte environ 2500 $ en moyenne. Ça va en fait aspirer le radon dans le sol, puis ça va le shooter à l'extérieur de la maison. Me semble que 2500 environ, c'est pas cher payé pour sa santé. Donc, en conclusion, le radon, oui, c'est dangereux, c'est encore très méconnu. Mais tester, c'est simple,
peu coûteux, puis corriger un problème existant aussi est relativement simple et peu coûteux. Donc, si toi, ta santé, c'est important pour toi, niaise pas, fais tester ta maison. Si tu veux écouter le podcast d'1 heure avec Pascal Blanchet, l'expert que j'ai interviewé pour tous les détails, je vais fournir aussi le lien ici-bas. Merci pour votre écoute. À la prochaine.